Donc on va se préparer dans pas longtemps pour l'ascension. Je dois dormir un petit peu, je vous cache pas, c'est que là il est 19 h. Et en fait on doit se réveiller à minuit pour pouvoir grimper 14 km. Donc ça va nous prendre un petit peu toute la nuit, parce qu'en fait il faudrait qu'on monte le sommet que je vous avais montré. Parce que en fait pendant la nuit ça se monte. Et en fait tout le monde en fait insiste au lever du soleil qui est super impressionnant. Et c'est pour ça qu'en fait il faut qu'on se repose un petit peu. Et on partira en mode nocturne, je vous filmerai tout ça tranquillement. Franchement, il y a un bruit dans cet hôtel. J'ai jamais vu un bruit dans un hôtel. T'as l'impression d'être dans une gare en fait. Écoutez par vous-même. Je sais pas si on entendra bien, mais il y a un vrai boucan. Et personnellement, pour se reposer avant de faire l'ascension, j'y crois pas. J'y crois pas. Parce que ça fait un de ces boucans. Je te jure que j'ai envie de les tuer les gens. Et en plus je me suis douché à l'eau glaciale, donc je te dis pas dans quel état je suis. Voilà. Salut, c'est la kermesse ici. On commence à monter sur le sommet. Donc franchement j'ai vraiment pas dormi. Laisse tomber l'hôtel dans lequel on était. Il y avait beaucoup de boucans. Bon, maintenant il fait un petit peu frais, donc on verra bien qu'est-ce que ça donnera dès qu'on va monter un petit peu les 7 km et descendre après les 7. Donc je vous retrouve au sommet tranquillement, petit à petit. Voilà, on a tous un petit peu la tête dans le cul, mais ça, c'est un peu chaud. Attends. T'es possédé toi. C'est un peu haut, donc faudra vraiment passer pas mal de temps encore à monter.
il nous reste encore du chemin à parcourir pour arriver là-bas. Aïe aïe aïe, je suis déjà mort. Vous voyez tous les marches qu'il y a, donc ça va, ça reste quand même assez illuminé pour l'instant, donc ça fait plaisir. Mais après, on va un petit peu plus entrer dans l'obscurité. Là on vient de se poser, notre première pause. On s'arrête un tout petit peu parce que sincèrement, on a parcouru une grande distance, je vous le cache pas. On a dû faire moins d'1 kilomètre et on est déjà mort. Il nous en reste encore 7-8. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Très bien. Ouais, non, en forme, en forme. En forme, il n'y a que lui qui est motivé. Vous voyez, avant le lever du soleil. Il n'y a que lui qui est motivé. Il n'y a que lui qui est motivé dans cette histoire. Nos limites, on est mort. Donc voilà, derrière moi, comme vous pouvez voir, il nous reste encore pas mal de chemin à monter. C'est les petites lumières derrière moi. Voilà, donc on est au début encore. Et petit à petit, bon, on va essayer de monter ça sans s'essouffler un peu trop, parce que j'assure, je suis déjà en transpiration, parce qu'on m'avait dit, ouais, t'inquiète pas, il va faire super froid. Bon, en fait, c'est mytho. Parce qu'il y a un truc qui est bien, qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas forcément avoir froid, parce que c'est pour eux en fait qui sont pas forcément habitués à des températures basses, sachant que c'est un pays tropical. Dès qu'ils vont descendre un petit peu à 15-20 degrés, ils vont trouver ça très froid. Que nous les Européens on est un petit peu plus habitués. Désolé, je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai un petit peu mangé comme un cochon avant de faire l'ascension. Donc je disais oui, en fait j'ai pris en fait un pull, une veste, et j'en peux plus, je suis déjà en train de dégouliner. Et je pense que dès que je vais monter là-haut, il va faire quoi? Il va faire 20 degrés à 15 degrés. Donc j'aurais dû même y aller en t-shirt, parce que là ça sert à rien en fait de perdre comme ça, de perdre un petit peu d'énergie bêtement à transpirer. À partir de maintenant, ça devient pire en pire, comme vous pouvez voir. Plus je vais monter, plus les escaliers vont se faire raides. Donc là, je vous cache pas que je commence déjà à être à bout de souffle. C'est franchement un sacré périple, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire des fois? Et tout le monde se fout de ma gueule. En plus que je suis le seul blanc à transpirer comme un cochon et à galérer pour monter. Je suis un tiers du parcours. Et je sens tout de suite l'énergie qui commence à disparaître. C'est très physique, hein. Je pensais pas que c'était aussi chaud de monter parce que les premiers kilomètres sont assez simples. Tout simplement c'est en surface plate. Mais après il n'y a que des escaliers assez raides et très peu de points de repos. Donc plus on monte, plus l'ascension va devenir très dure. Donc je commence à être à bout de souffle. On va voir comment ça va se passer. Mais sincèrement, limite t'as envie de renoncer en fait dès que t'es là. Alors, on va dire un tiers du voyage en fait. Voilà, regardez encore tout ce qui me reste à grimper, c'est fou. Vous voyez ces marches là, c'est déprimant parce qu'en fait elles font que de monter et ça s'arrête pas parce que c'est tellement raide qu'en fait il faut monter plus de 200 marches limite pour trouver un petit moment de pause, et les marches ne sont pas forcément à la même hauteur en fait. Il faut faire vraiment attention parce que si vous marchez un petit peu trop vite en pensant que les marches se ressemblent, regardez bien, bah vous allez tout simplement tomber et là ça va devenir chiant. Voilà, je fais une petite pause vite fait et après je monte encore. Regardez notre cher ami Mathieu, il en peut plus. Ça va, tu te sens bien pour l'ascension? Crève de chaud. Ouais. Alors c'était pas trop dur? Ça allait prendre un filet. Ouais, bah moi aussi, t'inquiète pas, qu'on m'a sorti la même connerie. Il y en a qu'un qui se marre, c'est le rythme des grands-mères. Il y en a qu'un qui se marre, c'est lui. Non mais vous allez voir, ça va être pratique la veste. Allez, je prends un thé. Des putains de courants d'air. Tu veux un thé? Mais vous voyez,
Il y a que lui qui a réussi à passer tranquillement. En plus, il sert de ma caméra pour se faire un miroir. Non, mais il est bien. Ah, c'est pas évident, je vous dis. C'est hein. un petit con celui-là. J'ai dit, le problème en fait avec ce truc là, c'est qu'on a l'impression d'être arrivé parce que ça monte, mais les escaliers sont de plus en plus raides en fait. Donc là je suis en train d'avancer à contresens. Donc c'est ce que je vous dis, c'est franchement galère parce que si je dois faire la queue, il y en a moi pour 3-4 heures. Voilà, tout le monde se fout de moi parce que je suis en train de gruger et du coup c'est pas évident. Voilà, donc j'économise quasiment 2 heures à monter. Mais regardez, je suis en contresens, je vais vous montrer rapidement. C'est franchement pas sympa pour eux. Mais bon, dès qu'on doit le faire rapidement, j'ai pas le choix. Voilà, c'est super haut et je suis déjà en train de péter un câble. Je vous dis, hein, c'est une galère de monter ça. Donc là enfin je suis arrivé au sommet après pas mal d'heures de galère. Donc vous avez pu voir en fait derrière moi j'ai un temple dans lequel je suis rentré. Je vous ai fait en fait une vidéo un petit peu à la volée parce que je ne peux pas filmer non plus. C'était l'empreinte de Bouddha et tout simplement de ce côté là en fait derrière moi vous allez tout simplement avoir en fait des petites coutumes de rituels en fait d'allumer des encens. Et ça permet tout simplement de chasser les mauvais esprits, à ce que j'ai pu entendre. Donc bien évidemment je suis pas un expert de la religion bouddhiste et hindouisme, donc je préfère pas du tout dire des choses que je maîtrise pas. Et voilà, donc tout simplement vous avez pu voir en fait que je vous ai montré un petit peu de tout. Et
c'est vraiment sympa, mais après c'est plutôt comme un pèlerinage, faut le prendre. Ce n'est pas, on va dire, un loisir où tu peux arriver en fait et filmer. Les gens en fait sont là juste pour se purifier et tout simplement pour invoquer peut-être une protection auprès de leur dieu. Et bah, c'est plutôt ça qui est mis en avant, parce que les gens vont pas forcément, on va dire, filmer le soleil, et en même temps ils vont pas, comment vous expliquer ça, voir la vue, parce que tout simplement il y a d'autres peut-être montagnes qui le proposent, même si elle est magnifique, hein. Mais après en fait ça nous permet de voir en fait que la religion est très importante. Et ben voilà, c'était sympa. Maintenant le périple de descendre, il va être assez costaud, j'imagine aussi. Je vous retrouve tout de suite pour la descente. Les encens, tout ça, je trouvais ça sympa. Sauf que le sol il colle, il est sale, ça merde. Moi j'ai là, après en plus j'ai les canettes partout, ça. Attends-moi, j'arrive. Alors ça a été l'ascension, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé de l'ascension? 2 heures on a mis. 2 heures vous avez mis? C'était pas trop galère sincèrement? 5 heures après. Tu peux... On va jamais parler ici. Jamais. Attends qui coule. Voilà, c'est bon. Donc... Non, il a découvert la cloche. On va sonner la cloche nous aussi. Ouais, je vais la lâcher aussi. En hommage à cette gecko. Ah, t'as dit quoi? En hommage à cette gecko. Ouais, si tu veux. Il y a un truc qui est bien, je vous le cache pas, plus vous allez descendre rapidement, plus vous allez avoir des courbatures au niveau des jambes. Je commence à avoir des fourmis, parce qu'en fait c'est tellement haut ce truc de... voilà, ce truc bien sapatoche pour vous faire bien suer. Et maintenant il faut descendre les marches. Franchement, j'ai les pieds qui tremblent, mes potes sont pressés de descendre. Je te jure, ils veulent pas faire des petites pauses. Non, faut descendre en moins de 2 secondes. On a monté ça en 5 heures, on va le descendre en 10 minutes. Ah, c'est pour ça que ça va être assez galère. Bon, on continue. Voilà les amis, je viens de terminer cette ascension. Sincèrement, même si vous me payez, je ne remonterai plus dessus, hein. Ah, c'est mort, hein. Ah, la montée elle était vraiment pénible, et la descente, je vous dis pas comment, c'était chiant aussi, hein. Et avec le soleil en plus qui vous tape, bah, vous sentez tout de suite que vous êtes bien fatigué pour rien. Et vu que j'ai dormi qu'1 heure, donc je vous dis pas comment je suis passé en mode grincheux aujourd'hui. Voilà, donc c'était sympa, mais c'est quelque chose que j'en ferai pas. Une bonne expérience une fois, mais pas 2. Voilà, et je suis pas forcément le seul à le penser. Donc voilà, on essaiera de faire autre chose très vite. Je vous cache pas que c'est mieux qu'une petite Ferrari, ça change un petit peu.
mais ça me fait assez marrer parce que les sièges en fait on peut les mettre carrément en fait en mode allongé, et je vous le cache pas, et je me rends compte en fait que si le chauffeur conduit un petit peu mal, ce qui va se passer tout simplement c'est qu'on va voltiger, parce que là on est en pleine montagne à 2800 mètres, et je vous cache pas que, comment vous expliquer ça, et je vous cache pas que s'il y a un accident on fait du trampoline avec ces sièges, mais ça me fait marrer quand même ces conneries. Ça c'est le début du safari ghetto quoi. Non mais sincèrement dans quelle aventure je me suis embarqué. Aïe aïe aïe. En plus franchement j'ai dormi qu'une heure, j'ai fait cette ascension malade qui m'a complètement cassé, et je vous dis franchement faites un voyage, bah, vous allez franchement savoir ce qui va vous attendre, hein. Voilà, donc nous on va essayer tout simplement de faire 6 heures de route, d'accord, 6 heures de route, et on va peut-être payer entre 30 et 35 euros chacun, donc ça va, ça reste quand même correct, mais à 6 heures de route ça va être super long. Et après tout simplement on va faire quoi, on va, ah j'arrive plus à bouger la caméra, bouge plus toi. Donc ouais, 6 heures de route, et après en arrivant en fait vers la plage, et là ça va devenir très intéressant. Plus tard on fera un petit safari, et après on essaiera tout simplement de faire des activités aquatiques. Voilà, je vous proposerai tout ça très prochainement. Pour l'instant je pense que je vais roupiller un petit peu, mais je suis pas trop à l'aise moi personnellement, parce que 2800 mètres avec un chauffeur qui me fait flipper, moi je pourrais pas dormir avec mes deux oreilles, hein, tranquillement. Elle est bien cette voiture, elle est, il n'y a même pas besoin de clim en fait, on a juste à ouvrir les vitres et on est déjà frais. Ça c'est bien ça, ça change les vrais taxis. Non mais des fois on va passer des aventures, mais c'est limite un safari qu'on est en train de se taper, hein. Le safari du ghetto ici, hein. Ouais, vas-y. Je vais faire la même après, mais ouais, c'est pas mal. Ouais, je vois, ouais, c'est bon. J'avais peur que tu te prennes le rétro, mais t'as plus de... Non, j'ai déjà t'as plus de batterie, mais ça va. On nous a même pas invité à la fête, putain.
va se faire péter à la caméra, tiens la bien ta caméra toi. Bon moi. Vous avez vu, franchement, on peut trouver des trucs atypiques sur la route hein, au Sri Lanka. Là, on s'attendait vraiment pas à tomber dessus et franchement, c'était une bonne surprise. Donc, ils sont assez festifs. Je crois que c'était la fête de l'eau, je suis pas certain. S'il y a des Sri Lankais dans les commentaires, n'hésitez pas à dire en fait aux autres quelle est votre tradition en fait par rapport à cette coutume que je vous ai montré en fait dans cette vidéo. Voilà. Parce que moi, je suis assez curieux de savoir c'était quoi réellement. Parce que c'est vraiment intéressant ce genre de petits trucs. Donc, franchement, c'était beau gosse. Parakala dini diripadana nenne. Nama basan on gilla apa endat debe. You can eat. Ek kanna bulan dana meda. Kanna bulan dana meda. Meda kanna dina dana. Potat dina. Ha ya, ev. Vas-y. Donc voilà, on va goûter ça pour la première fois. Je sais pas du tout c'est quoi. Donc bien évidemment ça a un petit jus. C'est un bidet. C'est un bidet, c'est ça. Donc ça a un petit jus, donc ça va être super sympa. Donc on va découvrir cette petite saveur. T'as pas une paille pour moi Mathieu? Je peux faire n'importe quelle chose. Non, la paille. La paille, touche pas ma noix de coco. Tu vois, tu sais ce que c'est? Elle est juste là. Beat it. Non, moi ça, Malek. Non, voilà une noix de coco. Elle a coûté combien par contre, Mathieu? Mathieu, elle a coûté combien la noix de coco? 50. Ah ouais, lui c'était 20, toi c'est 50. Putain. Voilà les amis, donc là je vais vous faire découvrir quelque chose qui est sympa, une petite noix de coco. Donc on va essayer de voir en fait si elle a un bon goût ou pas. Et bon bah ça a l'air vraiment appétissant. C'est parti, goûtons ça. Déjà c'est quoi cette paille déjà qui fonctionne pas? C'est fou de ma gueule quand même dans ce pays hein. Mathieu, ma paille elle fonctionne pas. La tienne elle fonctionne ou pas? Elle fonctionne ta paille? Dis-lui vite fait qu'elle marche pas la mienne. Elle marche pas ma paille, on commence déjà bien. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette noix de coco? Bon bah le petit problème c'est qu'elle peut être sympa mais plus froide. Parce que là elle est chaude et du coup ça casse un peu la saveur. J'aurais bien aimé un petit peu plus froide. Voilà, c'est pas méchant mais un peu plus de fraîcheur, une petite noix de coco comme ça aurait été bien. Parce que là le goût, attendez, n'oubliez pas j'ai un chauffeur super intéressant quand il conduit. Attends, je réessaye. Voilà un petit goût un peu, on sent pas vraiment le goût de la noix de coco. C'est très léger, on aurait dit de l'eau coupée avec quelque chose. Voilà. Et ouais, je suis toujours sur la route du petit safari. Je vous ai dit, hein, franchement, on n'a pas besoin d'y aller autre part. On monte dans une voiture bien équipée et franchement, vous êtes trimballés dans tous les sens. C'est vraiment n'importe quoi ce truc. Ah, je vous dis pas le bordel que c'est cette voiture. Regardez comment ça bouge, je fais même pas exprès en fait. Hein. Et là, sérieux, attendez de voir la montée dans quelques instants. Vous allez dire, mais t'es sérieux là? Bah ouais, parce qu'en fait, oh là là, je vous dis franchement, pour dormir dans cette voiture là, je pensais pouvoir me reposer un peu. Mais c'est pas possible parce que il nous a fait un petit safari le monsieur, hein, le chauffeur. Parce qu'il n'y a que des montées, c'est que des montagnes, il n'y a que des descentes.
c'est chiant. Je vais vous montrer un petit peu le panorama, vous allez voir par vous-même. Oh lol, il est fou. C'est magnifique quand même, hein, ce paysage. Hein. Imagine-toi, pendant 6 heures, t'es trimballé comme ça dans ton petit tutu. Même les fenêtres, elles s'ouvrent carrément, regardez. On peut l'ouvrir complètement, on peut même sortir la tête et on peut tout simplement s'endormir et partir de la voiture. Ça m'a fait marrer en fait. Parce que la première fois, j'ai commencé à me pencher sur la fenêtre et j'ai cru que j'allais forcément atterrir de l'autre côté. Et j'ai failli en plus à un moment donné. Hein. J'ai mis ma tête sur le côté et j'ai oublié que j'avais la vitre. J'ai limite senti le vide. J'ai dit ah ouais, c'est pas mal comme voiture. Heureusement que ça n'existe plus à nos jours parce que sincèrement, tu ferais des sommeils mortels. C'est des conneries, je te jure. Il est malade, le chauffeur, il est fou. Il est malade. Il nous trimballe dans tous les sens comme ça. Je suis pas sa machine à laver, moi. Le mec il va nous lâcher là. Ouais, pas de soucis, vas-y, c'est bon. Donc là les amis, on vient d'arriver à Tamara. Donc c'est une ville en fait où on pensait qu'il y avait de la plage, mais finalement il faut qu'on aille à 3 km encore un petit peu plus loin parce qu'il n'y a pas de plage en fait ici. Mais par contre c'est une zone bien peuplée, il y a énormément de... Pour une fois, hein, il y a énormément de monde concentré dans un même endroit. Donc après on essaiera peut-être de se balader pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, mais à première vue tout se ressemble en fait dans, dans les villes en fait. Mais bon, je préfère pas m'avancer, on verra ça plus tard. Pour l'instant, direction l'hôtel, direction plutôt la destination. On va chercher notre hôtel et après on va se laver, on va manger et après on verra si on va se balader un petit peu. Voilà. Et demain, on va commencer les choses un petit peu plus intéressantes. Voilà. Bon voilà les amis, je viens d'arriver à l'hôtel, donc tout simplement, bon bah je vous assure que pour en trouver c'est facile parce qu'il y en a pas mal, mais après par contre ils savent que tu arrives avec des valises, donc ils sont tout simplement en train de tous t'aligner et ça c'est vraiment dégueulasse parce qu'on se dit merde, on aimerait bien avoir une chambre plutôt correcte. Bon ils vont te la sortir mais à un prix exorbitant, donc là je l'ai payé 7500 roupies, ce qui fait peut-être 30-40 balles, je suis pas trop sûr, je regarderai plus tard sur la conversion. Mais voilà, la chambre elle est grande mais par contre elle est vieillotte parce qu'il y avait un autre hôtel beaucoup plus prestigieux pour très peu de différence. Pour 1000, je vous le montrerai tout à l'heure et vous allez voir par vous-même que limite c'était un 5 étoiles et là on passe à un 2 étoiles et ça fait flipper la différence entre les standings quoi. Je vous la fais visiter comme je vous le fais d'habitude, regardez. Donc on va rester qu'une nuit parce que franchement payer ce prix là c'est pas intéressant. Donc voilà en fait la chambre simple, la double est un tout petit peu plus grande au niveau du lit. Donc, je vous cache pas que la déco je suis pas forcément très fan. Donc là en fait on a le rideau. Donc je vois qu'on a une petite télé, donc bien évidemment la télé je m'en fous complètement. Ici vous avez tout simplement mes affaires avec l'étagère en question. Là vous avez des rideaux, la clim qui fait un petit bruit quand même. Et la salle de bain qui est un petit peu, bon bah regardez par vous-même, un petit peu vieillotte hein. Moi pour moi c'est pas des salles de bain qui me font rêver hein. Dès que je vois ça je me dis au secours sur quoi je suis tombé, mais bon c'est un dépannage. Donc voilà, mais un dépannage assez cher. Et ici vous avez tout simplement la douche qui est grande mais qui est vieillotte, donc c'est un peu chiant parce qu'on se dit merde pour le prix ils pourraient mettre quelque chose de bien sympa. Là vous avez après le miroir, tout le tralala, voilà, et ici vous avez tout ce qu'il faut. On va faire un petit tour sur la fameuse terrasse. À ce qui parle, elle est un peu grande. Ce qui est bien dans cet hôtel, par contre, c'est qu'on aura l'occasion aussi d'avoir un petit peu la piscine. Mais par contre, comme par hasard, dès qu'on prend nous, regardez, c'est ça la terrasse. Voilà, on peut mettre pas mal de petites personnes. On peut même se faire des petites soirées bien sympatoches. C'est pareil pour mes potes qui sont à côté. Donc voilà, la piscine est juste derrière. Je sais pas si vous allez l'apercevoir ou l'entrevoir. Elle est derrière, donc voilà, elle est quand même grande, elle doit faire au moins, je sais pas, 20 mètres sur 5, un truc comme ça. Et c'est plutôt sympa, mais comment vous expliquer ça? Bizarrement, on peut pas l'utiliser parce qu'ils nous disent qu'aujourd'hui ils ont mis exprès du chlore et bah c'est pas possible. Donc en fait, tu payes une chambre à un prix à te couper limite les fesses et après tu peux pas te rafraîchir. On vient de sortir, on va dire, d'un voyage de 6 heures. Dans lequel en fait on a tout simplement parcouru pas mal de petites destinations. Le chauffeur il nous a un petit peu fait chier comme j'ai expliqué, il nous a fait tourner un peu là où il voulait, donc on a tout simplement dit non. Il nous a proposé 10 fois les éléphants, j'exagère même pas, au moins 8 fois il nous a parlé que de ça, parce que le mec il a ses potes qui travaillent là-bas, donc il voulait tous les faire croquer. Après on lui a demandé s'il pouvait nous déposer à la plage, parce qu'il y avait que 3 km, il nous a dit non, non c'est pas possible, il nous dépose là. Et au moment de payer, ce petit con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, nous dit vous avez que ça à me donner?
Parce qu'en fait les gens en fait ils pensent que tu vas leur donner des pourboires en fait comme ça, en claquant des doigts. Coucou, t'as été un connard mais je vais te donner des pourboires. Non mais sérieux, des fois il y a des personnes très bien. Donc moi personnellement j'ai donné pas mal de pourboires ces derniers temps depuis que je suis arrivé en fait en Sri Lanka, mais à des gens simples, c'est-à-dire que par exemple on me demande pas et je le fais. C'est-à-dire si je vois la personne se crève le cul pour nous, admettons qu'on avait pris un deuxième chauffeur, le premier il nous a un petit peu fait chier, c'est qu'il nous a limite obligé à lui payer un pourboire. Le deuxième nous a rien demandé, mais en fait il était toujours à notre dispo, c'est-à-dire en fait on l'appelait à n'importe quel moment, il venait etc pour pouvoir nous accompagner par-ci par-là, il attendait dans la voiture et là franchement je me suis dit bon bah là, il mérite son pourboire le mec, il mérite, voilà. Le troisième chauffeur qu'on prend, donc en fait on a tapé pas mal de petits safaris, on a fait la première fois avec le premier chauffeur, on nous a un petit peu cassé les cojones parce qu'il n'y avait que 111 km, on aurait pu le faire en 2h30, on l'a fait en 6h parce que monsieur le chauffeur a voulu nous faire balader tout le pays quasiment. Le deuxième chauffeur était à notre disposition, était vraiment correct, était sympa, donc lui nous a fait vraiment de la ligne droite, il n'a pas cherché à nous entuber, à faire ses plans, plutôt honnête les mecs. Donc c'est celui-là qui a eu le pourboire de notre part et qui nous a pas demandé. Le troisième c'est celui-là que j'ai pris aujourd'hui, un mec pas trop civilisé, tu sais pas vraiment comment il pense et il pense que à te bébar en fait, il te voit comme un billet ambulant. Donc le mec, on lui a pas donné de pourboire parce qu'il nous a un petit peu fait chier. Voilà. Donc il a même pas voulu nous accompagner à la plage. On s'est débrouillé, on a pris un tuk-tuk, c'est des petites voitures que vous avez pu voir. Et voilà, donc maintenant je suis à l'hôtel. Donc on s'est fait un peu rouler, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et demain on va faire un petit tour à la plage. Bien évidemment aussi j'ai un problème, c'est qu'il faut que je lave tout mon linge parce que j'ai tout simplement pris j'ai pris 6-7 t-shirts, d'accord. J'ai dû prendre, je sais pas moi, 5 pantalons. J'ai dû prendre aussi, je sais pas moi, 12 paires de chaussettes, 12 paires de boxers. Et vous allez jamais me croire, j'ai déjà tout utilisé en 3 jours ou en 4 jours de séjour. Pourquoi? Parce que je suis on va dire, une petite princesse entre parenthèses, ou un prince. C'est que je change beaucoup mes vêtements et du coup c'est un peu la merde. Voilà, donc je vous retrouverai tout simplement pour vous faire une petite visite demain, ok?